Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé de Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà du Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait ressortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays des Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 440 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours.
Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours sur lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir lavé le pied de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses de maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Bien chers frères et sœurs, le chant du psalmiste ce matin nous montre que quiconque fait l'expérience de l'amour de Dieu ne peut rester indifférent. Car cet amour qui sauve nous transforme également en témoins. Il nous a créés par amour, et c'est aussi au nom de cet amour qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous redonner la vie. Après le lavement des pieds de ses disciples, et sans doute en réponse à la résistance de Pierre, Jésus explique que c'est la pureté spirituelle qui est visée au-delà des gestes physiques. Ensuite, il nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais le disciple est celui qui apprend à devenir comme son maître. Si le maître a donc choisi la voie du service et de la croix, préfigurée ici par le lavement des pieds, c'est d'abord pour nous montrer combien Dieu nous aime, mais aussi pour nous montrer que l'amour, à l'exemple du Christ, est le chemin du salut. C'est d'ailleurs le seul commandement qu'il laissera à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est désormais avec cet amour que tout disciple du Christ se fera reconnaître et portera Jésus au monde. Voilà ce qui explique pourquoi Paul et Barnabé se font inviter dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres aujourd'hui à prêcher à la synagogue. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi et à servir le monde avec ce même amour. Amen. Seigneur,